Salut YouTube, on approche de la fin et du dénouement final de cette histoire. Courage, nous y sommes presque. Mon énergie a été vidée par une inquiétante puissance maléfique. Depuis plusieurs jours, je me sens fragile, je ressens une grande fatigue et aujourd'hui j'ai découvert quelque chose d'horrible. Sous mon lit, j'ai découvert une effigie en bois sculptée sur laquelle était peint un étrange symbole. Je sais pas qui m'a fait ça, mais tout ce que je veux pour l'instant, c'est faire disparaître ce sentiment de faiblesse. Bah, Fortinance, non? Faiblesse. Bah la force, de toute façon c'est ça. Hein. C'est ce qui remet... Voilà. Oh là! Je voudrais un ruisseau de sang. Les sangs non s'agitent. Je n'attends plus que d'entendre leur voix. C'est une de la saloperie du culte de mon cul là. Fut un temps on pensait que ces jeux web pouvaient être utilisés pour communiquer avec les morts, mais il est aujourd'hui largement admis qu'une telle chose n'est pas possible. On ne sait pas d'où proviennent les voix étranges qui émanent d'un ruisseau de sang, mais certains pensent qu'il s'agit des voix des dieux sans nom. Peut-être pas envie de lui donner ça celle-là, non? C'est le seul truc qui parle. Le design de l'objet et de la gemme de Vivianite suggère un lien avec la mort. Examen plus approfondi révèle que les chuchotements qui s'y trouvent. Ouais. Bah tiens, la Corchena. Ces objets sont souvent utilisés pour faire appel à la ruse, à la sagesse de la déesse Corchen. C'est la déesse de la terre et de la création et de la renaissance. Certains affirment qu'il ne s'agit pas d'objets de pouvoir, mais il dégage une aura imposante qui est difficile à expliquer. J'aurais bien aimé que, tu sais, dans ce truc, on ait des choix en mode genre, tu peux lui donner un objet ou tu ne lui donnes pas. Mais bon. J'ai voulu aller déplacer le coffret, mais il a disparu. Qu'allons-nous faire? J'ai entendu dire qu'Ellie était revenu en ville. Mais il n'est pas venu me voir. S'il n'est pas ici, je ne sais pas où le trouver. Oh mon dieu, qu'allons-nous faire? Génial. Moi en fait j'avais donné cet objet pour dire genre bah tiens c'est le mien tu vois. Genre on l'enferme mais bah non. Il a suppuré et pulsé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être contenu. Une partie sortie des ténèbres, créant des yeux pour pouvoir se retrouver et des mains pour pouvoir s'ouvrir. Le coffret voulait être ouvert. J'ai donné le mauvais objet, je suis un connard. Parce que moi je croyais que c'était les deux choix, genre si tu le draines, c'est-à-dire que tu le gardes, mais non. Je me trouve au-dessus de livres et de parchemins sur l'ésotérisme et les arcanes. Il y a un symbole là. Voilà. En entrant dans la bibliothèque, mon regard est attiré par une alcôve sombre située à droite et portant le titre Ésotérisme et arcane. Je ne doute pas qu'il y ait beaucoup à apprendre ici, mais malheureusement, un coup d'œil rapide est tout ce que j'ai le temps de faire aujourd'hui. Sur la table de lecture, je trouve des livres d'ornithologie et des bestiaires de l'ancien monde. On peut y apprendre beaucoup sur une personne grâce aux livres qu'elle lit.
Au-dessous. Là alors. Non. En dessous de ça. Bah ouais, voilà, bah donc c'est là. Au-dessous de livres et de parchemins sur l'ésotérisme et les arcanes. Et là, il y a ce symbole-là, mais... ok, bon, c'est bon. Très bien. Ah, le bro! Le musée était saccagé la nuit dernière. J'ai cherché mon frère, mais il est introuvable. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est moi qui ai déplacé le coffret. Je l'ai caché ici, dans un des coffres-forts de Strange Antiquities. Il est en sécurité pour l'instant, mais nous ne pouvons pas le laisser ici longtemps. J'ai encore des choses à préparer, mais j'ai laissé des instructions pour accéder au coffre-fort dans le tiroir du bureau. Une bougie qui ne donne aucune lumière, une encre qui n'a jamais touché l'océan, un doigt mais pas de chair. Alors, bougie qui donne pas de lumière. Une encre qui a jamais touché l'océan. Donc bougie, encre. Donc bougie, encre. C'est quoi l'encre alors? Encre. Ah, jamais touché le... Et un doigt, mais pas de chair. Un doigt de sorcière là. Et ça, on n'a pas trouvé ce que c'était. L'église de High Green. Si on allait voir ce qu'il y a là-bas. Et le toit a besoin de réparation. La mousse et le lichen ajoutent des touches de couleur à l'extérieur gris. Je me promène derrière l'église où se dresse un vieil if. Ses branches noueuses frottent doucement contre les pierres tombales défraîchies sous l'effet de la brise. Le pasteur s'immisce dans mon moment de réflexion silencieuse et me fait part de quelques anecdotes locales. L'arbre est connu sous le nom de la sorcière de l'église de High Green, et certains lui prêtent des pouvoirs contre nature. Tant que l'arbre vit, les doigts de la sorcière coupés de ses branches sont censés apporter guérison. Par la douleur. Ah donc c'est de l'if. Ouais. Hop. Hop. Let's go. Bitches.
Ok. Sentiments complexes m'envahissent. C'est à la fois horrible et irrésistible. Bah c'est le coffre quoi. Force et faiblesse, lumière et ténèbres. Ligne et puissance opposées sur les points cardinaux opposés. Ça par contre je sais pas ce que ça veut dire mais... Undermare. Il y a un truc là. Le soleil est bas dans le ciel lorsque nous arrivons à la fosse. Il projette une lumière chaude sur la cime des arbres et les champs en perte de vue. Un corbeau solitaire crie depuis la ligne des arbres et je regarde le ciel mais il est vide. La fosse elle-même offre un spectacle inquiétant que l'atmosphère, par ailleurs sereine, ne peut en aucun cas atténuer. Il s'agit d'un trou noir brûlé d'un diamètre d'environ 5 mètres qui a un aspect peu naturel. Il s'agit d'un site de convergence stomatique. La destruction d'un tel objet n'est pas une mince affaire. Nous devons mettre en place des pouvoirs opposés à des points cardinaux opposés. Force, faiblesse, lumière et ténèbres. Enfin, nous avons besoin de la lumière de Korchen pour les lier. Force, faiblesse, lumière et ténèbres. Force. Faiblesse. Et lumière et ténèbres. Qu'est-ce qui me ferait penser à la lumière? Bah, la lumière du soleil. Et les ténèbres, qu'est-ce qui provoque des grosses ténèbres? La lumière. Un lien du soleil, c'est genre vraiment la lumière de fou quoi. Et les ténèbres. La lumière de Korchen. Transformer les ténèbres en lumière, la peur en joie. C'est plutôt l'inverse ça du coup. On va y arriver. Cap de ténébrons. Une sphère de ténèbres. Ok. Du coup, lumière. Ténèbres. Du coup ça marche. Si on met le coffre au milieu. On essaye. Il n'y a qu'un seul de ces objets qui me pose encore des doutes. Peut-être le lien de soleil alors. Oui, transforme la lumière en ténèbres. Donc c'est l'autre là. C'est la lumière de Korchen. Et est-ce qu'on sait ce que c'est la lumière? On l'avait trouvé? Putain, vous imaginez, là on a un seul objet qui est pas bon.
Je crois qu'on l'avait pas la lumière de Korchen en fait. Ces objets noctiques n'ont rien à voir, n'ont aucun lien avec la Ligue du Cœur d'Amphibien. Je l'ai pas en fait la lumière. ABCD. Non, je l'ai pas. Les apparences, ces objets noctiques n'ont aucun lien avec la Ligue du Cœur d'Amphibien. Ce sont des objets d'une puissance considérable qui peuvent transformer les ténèbres en lumière, la peur en joie. Oui, d'accord, mais... Ah, mais je suis trop con. C'est noté en plus. Mais est-ce que je l'ai, la lumière de Korchen? Je sais même pas. Oui, ça, merci. Oui, merci. Oui, merci, c'est fait aussi, oui. Ah, bah donc c'est bon alors. Eh bah oui, donc c'est bon. Fortinance, faible rance, un lien de soleil et une cape de ténébrant. Et il faut une lumière de Korchen en fait. Putain... Donc c'est pas le coffre qu'il faut mettre au milieu, faut mettre une lumière de Korchen au milieu, mais ça j'ai pas moi. À quoi ça ressemble la lumière de Korchen? Ah putain, mais j'ai pas ça. Ou alors je l'ai, mais je le sais pas. Mais c'est possible que non en fait. Oh vas-y, là non. Je suis tellement prêt. Je suis si près du but. Et je sais pas si je l'ai. À quoi elle ressemble? Ils disent rien. Putain, y a rien de noté quoi. J'ai tout bon. J'avais deviné tout seul comme un grand. Mais je sais pas ce que c'est la lumière de Korchen. Objet noctique. N'ont aucun lien avec la Ligue du Cœur d'Amphibien. Ce sont des objets noctiques. Aucun lien avec le cœur amphibien. Donc quoi, ça ressemble à une grenouille? Et ce serait ça? Transpercer mon âme. Le caillou noir là, c'était la nuit aussi, non? Non. C'est un truc qui énerve ça. C'est pas ça? Ah, si. Bah, bah c'est ce que j'ai fait. Ah non. Ah, ça fait ça le noctique. Bon.
Bah donc c'est pas ça. Ce serait ça? Yes! Ellie inspecte mon travail, son visage ne montre que peu d'émotion, mais il semble satisfait. Le soleil a fini de se coucher, il ne reste plus qu'une lueur rouge dans le ciel qui s'assombrit. Le corbeau lance à nouveau son cri lugubre, mais cette fois il y a une réponse, puis une autre. Je lève les yeux et j'aperçois plusieurs formes sombres qui tournent autour de moi. Vite! Maintenant! Ils sont là! Je me retourne pour suivre le regard d'Ellie et mon pouce accélère lorsque je regarde le champ. Un grand groupe de silhouettes obscures se dirige vers nous d'un pas ferme. Nous ne pouvons pas voir leur visage à cette distance en raison de la faible luminosité, mais je suis prêt à parier que chacun d'entre eux a les yeux noirs comme la nuit. Dans le ciel, les corbeaux sont de plus en plus nombreux, leurs croissements et leurs cris sont de plus en plus forts. Je regarde l'objet noir dans mes mains, une si petite chose, et pourtant il est impossible d'ignorer son pouvoir de séduction. Il veut être ouvert, et soudain cela semble inévitable. Le coffret, maintenant! Mais je crois que je ne veux pas vraiment le lui donner. Ah si, je veux lui donner, hein. Ah si. On va y arriver jusqu'au bout. Boum. La vague de puissance enivrante me submerge, mais j'y résiste fermement. Je lui remets le coffret et nous commençons à activer les objets disposés autour de la fosse. Nous travaillons aussi vite que possible, mais ça prend tout de même plus de temps que nous voudrions, et lorsque je lève les yeux, le regard du thaumaturge est empli de peur. Ça fonctionne pas. Il tient fermement la lumière de Korchen, mais elle est inerte dans ses mains. Hop. C'est vraiment dommage. Je me retourne et je vois la spécialiste de l'occulte. Ses yeux sont noirs et elle tient un vif peur dans ses mains. D'où ça vient? Pas de Strange Antiquities, j'espère. Elle doit l'utiliser pour atténuer le pouvoir de la lumière de Korchen. Nous allons prendre le coffret, maman. Il va être ouvert. Tout autour de nous, la foule aux yeux noirs hurle et applaudit, se bousculant et trébuchant les uns sur les autres dans leur course effrénée pour atteindre le coffret. Ceux qui sont à l'avant sont presque sur nous. Tout espoir est perdu. Mais le thaumaturge pense plus vite que moi. Il active rapidement un lien de dédale et flotte au-dessus de la fosse, serrant le coffret contre lui. La foule qui m'entoure ne me prête aucune attention. Ils n'ont Dieu que pour le coffret. Et il y commence à parler, d'abord doucement, puis de plus en plus fort, jusqu'à presque crier. Je n'ai plus peur. Je suis la terre sous le sol, et le rocher en dessous. Je suis la poussière étendue finement sur l'espace vide. Je suis tout ce qui est froid, mort et mourant. Mais je suis aussi la chaleur et la lumière, le vent, la glace et le feu, les feuilles de l'arbre et l'eau de la rivière. Je suis tout ce qui est chaud et vivant. Et à ce moment-là, Ellie me regarde dans les yeux, et je comprends soudain ce que je dois faire. Je fonce, et je m'attaque à la spécialiste possédée. Je me débat avec elle, essayant de lui arracher le vif-peur des mains, mais elle est étonnamment nerveuse et forte. Nous nous rapprochons de plus en plus du bord de la fosse, avec une peur froide me saisit au ventre lorsque je regarde ses profondeurs d'encre. Dans un dernier élan d'énergie, j'attrape Verona et je tourne mon corps en poussant de toutes mes forces. Elle s'agrippe à la terre nue du bord, mais elle ne parvient pas à s'y accrocher et tombe. J'oublierai jamais l'expression d'horreur choquée sur son visage alors qu'elle plonge dans l'obscurité de la fosse. Ellie ne perd pas de temps. Dès qu'il peut, il active la lumière de Korchen. Le temps s'arrête. Il y a un élan et un rugissement, et un tourbillon de lumière bleu-vert surgit de la fosse. Elle frappe Ellie de plein fouet et l'anéantit. Le coffret s'envole dans le ciel nocturne où il semble rester suspendu un moment, tournant lentement dans les airs jusqu'à ce que dans un fracas strident, il se brise en 1000 morceaux et qu'il n'y ait plus que de la fumée et l'odeur d'ozone et que tout soit calme. À la suite des événements de la fosse, la mort d'Ellie a été un vrai coup dur pour moi. Sans son sacrifice, le coffret aurait certainement été ouvert et la dévastation et l'horreur se seraient déchaînées sur le monde. Mais c'est Verona qui m'empêche de dormir. J'ai parlé à sa fille Simone et elle ne m'en veut pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de repasser l'histoire encore et encore dans mon esprit en essayant de faire en sorte que l'issue soit différente. Je crains que cela ne me hante à jamais. J'ai trouvé un certain réconfort en apprenant que ceux qui étaient sous l'emprise du coffret ont été libérés. Ils ne se souviennent de rien, de leur épreuve. Mais il ne semble pas y avoir de séquelles et le docteur Robertson affirme qu'ils se sont tous complètement rétablis. Ok,
Ellie White est mort, Verona Green est morte. Est morte, ouais. Lui, on sait pas ce qui lui est arrivé. Ah, mais arrêtez de... Ah, voilà. Ok, parfait. Donc Ellie White, s'il est décédé, il s'est sacrifié pour nous sauver. Verona Green est décédée, tuée de notre propre main. Donc c'est une mort noble, le coffre a été détruit, mais à quel prix? Rebecca Rose est en vie, elle peut à nouveau peindre et profite d'une vie tranquille. Barton Potter, il est disparu. Donc présumé mort, il a franchi la porte de Haute-Pierre, on ne l'a plus jamais revu. Oups. Edmund Bishop est en vie. Il est resté au château de Gliston et a attendu que passe la tempête. Francesca Robertson est en vie. Elle est heureuse et que ses patients se soient rétablis, mais triste en pensant à la personne qu'elle n'a pas pu sauver. Il y a Bonnie Robertson qui est en proie à la folie. Ses pensées sont dispersées après qu'elle s'est coupée avec le crochet divergent. Ouais, mais bon, elle a essayé de choper mon chat, quoi. Donc, non. Audrey Bell, elle est décédée, assassinée par ses propres disciples à sa fête de sang quand le coffret n'a pas été ouvert. Bah, c'est bien fait. Jack Hungerford est en proie à la folie. Il ne s'est jamais rétabli après avoir sombré plus profondément dans la transe. Son esprit est brisé à jamais. Ah, c'est celui qui mettait les capuches et tout, là. Thaddeus White est en vie. Il a honte du rôle qu'il a joué. Bah oui, t'as fait des bêtises. Simon Green est en vie. Et sa mère lui manque. Bah oui, mais ta mère, elle a fait des dingues. Et Jupiter est secouru, complètement remis de son épreuve d'enlèvement de chat. Eh bien, pas mal, hein. Pas mal du tout. Waouh. Ah, c'était dingue, hein. C'était vraiment très très cool comme jeu. On l'a fait, we did it. We did it. Épilogue, jour 19. Bah ouais, on est responsable de la boutique maintenant du coup. Mon père souffre de la folie de Morgan, pardon. Ses médecins l'ont abandonné, mais le docteur Robertson m'a dit qu'il y avait peut-être un moyen de le sauver. Elle a dit qu'il serait peut-être possible d'arrêter la propagation de l'infection en coupant les pensées empoisonnées de son esprit, mais elle a ajouté que cela dépassait ses compétences. Folie de Morgan. Poison de l'esprit, d'accord. En coupant les pensées empoisonnées. Tu veux un crochet ? Je te donne un crochet. Il y a un vieil ermite qui vit au-delà de Westwater et qui vient rarement en ville. Il m'apporte de temps en temps des listes pour des choses étranges. Cette fois, il veut quelque chose qui permet de tirer de l'eau de l'air. Je ne sais pas s'il est fou ou s'il est sur une piste, mais j'ai dit que je me renseignerai. Pompe de l'eau. Tirer de l'eau de l'air. Ouais, doigt de la sorcière, on sait ce que c'est maintenant. D'ailleurs, on va le noter. C'est un doigt de la sorcière. Je peux pas mettre un petit V là, dire si je l'ai. Ah, il veut pas. Dommage, parce que je sais ce que c'est. Fléau de Tormund. C'est pour soigner la paralysie de Tormund, ça n'a rien à voir. Ah, tiens. Ouais.
Non. Non. Non plus. Ouais, ça. Ah oui, le pouvoir de Corvan, ouais. Truc que l'autre elle voulait. Là. Ok, ça c'est pour protéger quand tu pars en mer. Je sais pas. Bah oui. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, mon coco. Et la seule chose que... Bah alors c'est l'autre là, l'ombre de l'eau alors. Produisent un faible champ automatique. Oh! Oh la lumière de Korchen là. J'ai trouvé cette note dans un vieux bureau du château de Gleston. Je m'attends à ce qu'il y ait plus de signification pour vous. La peur en automne s'élève en hiver. Cela semble trop prémonitoire, alors que nous nous précipitons vers l'hiver et qu'un destin terrible et inconnaissable. Vers et un destin... Ouais. La peur en automne s'élève en hiver. En plus, on a ça qui est toujours pas réglé. Hein. La peur en automne s'élève en hiver. Peur. La peur en automne s'élève en hiver. Minutieusement, la pièce au pied de la tour ouest avant de trouver une liasse de papier. Mon grand désarroi, il s'agit en grande partie de gribouillis d'un fou. Mais parmi les absurdités, il y a des infos précieuses. Amulette anti-tempête et un truc bizarre. J'ai un truc en haut. Ah, un manus. Selon Whitlock, ils sont 2 fois plus légers qu'un évoquant, ce qui n'est pas vraiment l'information la plus utile. Ils sont portés par les nomades du désert qui l'utilisent pour conjurer la précieuse eau de l'air frais de la nuit. Ça doit ressembler à une gourde alors. Et ça doit être 2 fois plus léger qu'un évoquant. J'ai un évoquant encore quelque part. Ouais. Hop. On peut dire que c'est 2 fois plus léger. Ah, attends. Ok, donc ça pèse ça.
Donc si je mets... Ça c'est 1 LB. Donc si je mets 2 LB, c'est le poids de 2 évoquants. Bah il est plus léger. Ouais, ça c'était pas ça. Ça ferait ça alors? Ça me paraît impossible. Ça doit ressembler à un truc à boire. Non, ça n'a aucun sens. C'est pas, ça ressemble pas à un truc à boire, c'est impossible que ce soit ça. Bah il est toujours plus léger qu'un que ça du coup. Hein. Non. 2 fois plus léger qu'un évoquant. Oui, d'accord, ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, oui. L'eau, c'est une flèche vers le bas. Et dans la symbolique. Enfin, dans les cailloux. Cailloux! Du bleu pâle. Eh ben. Oh, il y avait tout, là, hein. Là, franchement, il y avait vraiment tout. Hein. Ouais, bah ça, évidemment que c'est 2 fois plus léger. En vrai, ça avait tout pour être parfait. Hein. Mais je crois que c'est un objet qui me manque, en fait. On trouve au-dessous de livres et de parchemins sur l'ésotérisme et les arcanes. Là, franchement, j'ai toujours rien, là. Ah, putain, attends. Ça a quelle forme, ça? C'est où, ça? Bah non, c'est là. Ça me saoule parce que je suis sûr que c'est un objet que j'ai perdu. C'est un objet que j'ai pas. Et je suis quasi sûr que c'est un objet que j'ai pas qu'elle me demande là. La dadame. Et j'ai encore une carte, hein. Donc ça. Ça, je sais vraiment pas. Et il y a symbole à la con là. Mais je sais vraiment pas à quoi ça sert. Ça me gonfle. Je sais pas.
Non, mais je vois pas, hein. Quelqu'un sait? Malheureusement, ça c'est un truc où je peux pas donner de... Donner de trucs, de... Comment ça s'appelle? Je peux pas demander d'indices en fait, sur ces trucs-là. Ça c'est chiant. C'est pour ça que je sens qu'on va rester bloqué longtemps là-dessus. Et je suis sûr que c'est l'objet que j'ai pas eu. Oh, je les ai toutes trouvées, c'est trop con quoi. Ah, attends. Attends 2 secondes, la vieille, je vais te donner ça. Donc, là. Et si je transpose ça, là. C'est pas ça. On recommence. Turlututu. Il est là. Là, pile poil là. Avec le truc bidule là. Oh, celle-là alors. Putain, yes! Oh la vache! J'ai cru que j'allais y arriver, dis donc. L'odeur de renfermé et d'humidité me frappe lorsque j'ouvre la porte. Cette pièce n'a pas été visitée depuis longtemps. Le coin de la pièce est rempli de parchemins et de vieux livres, mais sous les débris, je trouve quelque chose d'intéressant. Ah! Il y a une gemme de flotte, hein. Morceau de bois flotté. Gemme turquoise, de marque peinte. Écoute, c'est ça? Oh putain, merde! Hop, 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 hop. D'accord. Ah ouais, non, mais là, par contre... Ah là... D'accord. Mais je vais tenter un truc. Je vais tenter un dernier truc. Parce que... Non, j'ai une intuition. Il dit Manus. Si c'est pas ça, bah on tentera de conjurer. Il y a une gemme bleue. Hein. Non mais putain, mais c'est pas vrai. Mais c'est vraiment ça? Et ça s'appelle... Mais oui, ça s'appelle un Manus en plus. C'est une main. Mais non, c'est 2 fois le poids d'un... 2 fois plus léger qu'un évoquant. Donc c'est pas le poids d'un évoquant. Quoi? Mais... Oh, ça m'énerve. Bon bah c'est un Manus, voilà. On l'a trouvé.
Oh là. Non mais la plante là. Tiens. Je peux pas la mettre là-dessus la plante? Arrête! Mes objets importants là. Voilà, tiens la plante. Bah les couilles. Tu veux quoi toi? Mes poumons sont abîmés. Les médecins m'ont dit de régler mes affaires. Je veux pas encore abandonner. Pas encore. J'ai entendu une histoire locale sur la sorcière de Dormer et ses capacités de guérison. On dit que c'est dangereux et douloureux, mais parfois ça marche. J'ai exactement ce qu'il te faut, mon ami. Et voilà. Là. Mais ça, on savait ce que c'était, hein, de toute façon. Je crois que là, on va tout identifier, en fait. Hein. Ma ferme est malade, mes récoltes tiennent pas, et même les animaux sont troublés. Mon père dit que la terre est en colère. Il a dit que je devais faire appel à un Korchen pour obtenir la sagesse et les bénédictions. Pouvez-vous nous aider? Cette terre est tout ce que j'ai. Tu veux un Korchen? Une lumière de Korchen, ça? Attends. C'est une lumière de Korchen ou c'est pas la même chose? Un Korchena. Une aura imposante qu'il est difficile à expliquer. T'as une aura imposante, toi? Ah mais non, attends. Ça a une aura imposante, ce truc-là? Ah oui, non, ça c'est l'orage qui se prépare, donc rien à voir. Je sais pas, faut quand même que ça ait... truc de la terre, non? Non? Ouais. Il y a ça aussi. Et la déesse Korchen, c'était quoi encore? Son symbole à celle-là. Ah putain, une serpent. Mais il a même pas une aura de fou. Bah, ok, d'accord. Donc juste parce que serpent, alors voilà. Révèle qu'elle a une aura imposante. Ah bon? Ah ouais, merde, les yeux de... Ah, mais c'est quand j'écoute. Ok, bon, bah... Je crois qu'on va avoir que des gens pour nous aider à identifier notre bordel. Hein. Ça dit ça? Transpercer mon âme. Moi, j'ai pas le côté imposant. Oh, pardon. Je collectionne des artefacts rares. En particulier ceux dont l'utilisation est, disons, discutable. J'ai toujours trouvé la lame de Tisserand fascinante. Je n'ai pas l'intention d'utiliser, oh non. La magie du sang, la vieille tradition, je dois tout simplement la voir. Ok, la Tisserand. Bah, c'est du chêne. Là. Voilà. J'ai lu les contes de Calaris d'un bout à l'autre.
C'était surprenant de découvrir que certains des pouvoirs qu'ils pouvaient exercer. Saviez-vous qu'ils pouvaient traverser les murs? Eux qui utilisaient une ombre de l'eau, mais nous avons perdu la connaissance de leur fonctionnement au fil des ans. Je pense pas que j'irai très loin avec ça, mais j'aimerais tout de même en étudier un. Qui sait, peut-être que je réussirai là où d'autres ont échoué. Peut-être pas, hein. Ouais, ça a un certain pouvoir, ça peut pas être une ombre de l'eau. Ça. Qu'est-ce qu'il disait d'autre à part que c'était un peu faiblard? Merde. Il m'en reste quelques-uns des objets quand même. Les objets eux-mêmes sont inintéressants, ils ne produisent qu'un faible champ tomatique. Ok, donc faut trouver un truc tomatique là. Tomatique, c'était les deux petites trucs. Ah bah ça. On part là-dessus. Ça me paraît trop facile en vrai. Ah mais non, de toute façon, non. Attends, je suis trop con. Ça, c'était le truc qui sont en low zone, donc c'est pas ça. De toute façon. C'est d'office pas ça. Mais y a pas d'eau là-dessus. Qu'est-ce que je fous, moi? Et c'est pas un champ automatique, ça? En plus. Un champ tomique déjà, c'est pas tomatique. Clochard. Donc ce serait ça? Mais Tomique, c'est quoi? Tomique. Ah oui, non, c'est qu'il produit un faible truc. C'est vrai que à côté d'un autre truc. Ouais. Ça, c'est vraiment pas fort. Ce serait ça? Mais c'est quoi le rapport avec l'eau? Oh écoute, c'est pas grave, on se purifie après. Ouais. Quoi? Ah mais juste pour ça? Quel rapport avec l'eau alors? Ombre de l'eau, quel rapport? Ouais non mais faut vraiment que je suive mes intuitions quoi. Mes premiers trucs que je vois, j'y vais, bim, et on s'en fout. J'étudie de vieux textes, des références à des choses cachées sous la surface de notre monde. Il mentionne l'utilisation d'un œil spirituel pour voir au-delà du noir. C'est quelque chose que j'aimerais expérimenter moi-même. Ouais, bah super. Œil spirituel. Ouais. Des symboles opposés qui y sont inscrits. Bah... ouais. Quoi? Bah... ah, ça alors. Tac, 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 ouais. Ok. C'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout, tout, tout.
Oh, tu sais quoi, je peux garder les deux choux. J'en garde un. Tiens, chais. Moi, j'aurais dû garder les deux soleils. Allez hop, so long. Peur de rien, moi. En vrai, en même temps, il me reste de moins en moins d'objets, donc forcément, au fur et à mesure, on va finir par trouver ce qu'il faut. Oui, je sais. Je sais, oui. C'est un œil de machin, c'est ça. Attends. Un œil spirituel. Blablabla. Ah mais attends. Ring a bell. J'avais mis œil spirituel, point d'interrogation. J'avais eu bon. C'est bien. C'est deux symboles opposés. Blablabla. Tu veux quoi, toi? Alors, mère suivait les anciennes méthodes. Elle gardait un hôtel d'Aedric dans la cave. Je croyais qu'il fallait demander la bénédiction de la nature avant une récolte. Trouver une note sur le rituel censé apporter l'abondance, mais il faut un argile. Il semblerait que ce soit l'idéal pour l'endroit idéal pour en trouver un. Bien sûr, ma petite dame, s'il vous plaît. Instantané. La terre, c'est en argile. Allez, c'est bon. Instantané. J'ai pas besoin de me casser la tête, moi. Tu ou quoi, toi? Travaille dans les lits de rivière à la recherche de pierres améthystes, jade, peut-être vivianite si j'ai de la chance. Difficile de les repérer dans la boue. J'ai entendu parler de ces souvenirs qui vous permettent de sentir la lueur à travers la terre. Vaut la peine d'essayer. Quoi? Non, ça c'est pas ça. Un paralysie, non. Folie de Morgane, non. Un aura de malaise. Un chine. Bah non. Qu'est-ce que tu veux alors? Tu veux quoi? Je sais pas ce que tu veux. Un souvenir du bélier. Ah bon? Bah, mais ça je l'ai déjà identifié ça, souvenir du bélier. Pourquoi il me demande un truc que je connais? C'est débile. Bah tiens. Voilà, casse-toi. Ah oui, mais ça m'aide même pas à identifier là. Là on joue pour jouer là. Nous avons rencontré un petit problème, j'ai dû fermer la carrière. Notre fournisseur de dynamite a eu un petit accident, je vous épargne les détails. Je me demande si parmi votre belle collection il y a quelque chose qui pourrait nous permettre de redémarrer à court terme. Je perds de l'argent à chaque minute. Un truc qui fait boum. Ah, le souffle. Non. Pardon. Excuse-moi. Bah je sais pas, ouais, ça fait boum quoi.
C'est anti-tempête. Soigner la paralysie, donc non. Un truc de folie, non. Le Lumina. Éloigner les gens des endroits, non. Pouvoir de Corvan. Je sais pas, tu veux quoi? Un pit? Mais ça j'ai déjà aussi. Oh c'est chiant là, donnez-moi des trucs que j'ai pas là. Moi je veux juste identifier mes objets, je m'en fous d'aider d'aider les clodos là, c'est bon là, ça suffit. Rien à foutre moi. Je veux juste identifier mes objets, c'est tout. Bon, il est où mon pit? Tiens. Je comprends pas pourquoi ça peut aider à redémarrer mais... J'en ai vraiment aucune idée de pourquoi. Genre, vraiment. Ma thèse porte sur la psychologie de la peur, mais les livres ne me mènent pas très loin. J'ai besoin de ressentir comme il se doit. La conviction que vous avez quelque chose provoque la peur. Un truc qui fait peur. Le Zéa qui fait peur. Ok. On donne juste le tournis. Qu'est-ce qui me reste encore? Ça? J'ai l'impression qu'on m'observe. Ça marche, non? Au pire. On a encore de la place. Ah bah si, voilà, la paranoïa. Du bronze, pas de symbole, porté autour du cou. Et un sentiment de paranoïa, ouais j'ai l'impression que quelqu'un m'observe donc paranoïa. Ok c'est good. Bah voilà. J'ai étudié Corvan, la reine sanglante, pour un livre sur les personnages historiques que je suis en train d'écrire. Je trouve étonnamment difficile de vérifier une grande partie de son histoire. J'espérais pouvoir jeter un œil à un de ces artefacts en pierre de sang. Ils ont été créés en son nom, si vous en avez un bien sûr. Bah écoute, oui, probablement. Alors, en vrai, je suis en train d'y penser depuis un moment. Et... c'est un aigle. Il y a une serre. Et il a l'air d'avoir un caillou dans la bouche. Et c'est des objets démoniaques mon cul là. Ça. C'est une gemme noire. C'est pour les trucs un peu sombres. C'est exactement ça. Des sangs représentent le don de l'aigle. La pierre de sang indique qu'elle est utilisée pour des fins obscures. Et une pierre de sang appartient à les disciplines mystiques. Hop, merci, au revoir. Donc c'est le pouvoir de Corvan. Corvan, je sais pas. M'en fous. N'essaie pas de faire du mal à qui que ce soit, mais juste de changer un peu leur façon de penser. Il suffit parfois d'une bonne suggestion dans un bon état d'esprit. Avez-vous quelque chose de convenable? C'est réglé. Symbole caché de l'hypnose. La folie de Morgane. Tiens, amuse-toi. Bonne chance. Mes fils sont hors de contrôle. La prison ne leur apprend rien. Un an derrière les barreaux, ils reviennent pire. Je veux qu'ils ressentent le mal qu'ils ont fait. Une vraie pénitence pour qu'ils changent de comportement. Ah ouais. C'est un truc qui fait mal, quoi. Ah, tu veux un truc qui...
Ouais, non, tu veux quelque chose qui te... qui foute la pression, là. Comment ça s'appelle encore, ça? La culpabilité. C'était... Je ne sais plus. Quelque chose qui donnait la culpabilité, mais j'ai oublié ce que c'est. C'est pas une graine de contrainte? Voilà. Le message, je l'avais déjà identifié, merci. Allez, suivant. Suivant. Un homme de l'eau fouine aux alentours de la guilde des forgerons. Il faut pas qu'il s'immisce dans les secteurs de l'entreprise où ils ne sont pas censés aller, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai besoin d'un moyen de les empêcher d'entrer. Oui, bien sûr. Alors, bah il me reste ça, ça, ça et ça. Et ça c'est... Ça, je suis pauvre. Donc à quoi ça ressemble le truc? Ah oui non, ça c'est pour être roulé sous la langue, ça n'a rien à voir. C'est un lumina qu'il faut. Pouvoir des éléments. Ah, il y a 4 éléments. Hop, merci, au revoir. Voilà. Provoque un sentiment d'inquiétude, ah ouais. Je savais pas. Ding ding. Mon frère est capitaine d'un petit bateau de pêche à Averig. Il y a une grosse tempête le mois dernier et les bateaux ne sont jamais rentrés au port. Je me souviens que les vieux marins avaient l'habitude de porter des charmes, des breloques, des objets qui font que la mer reste calme, au moins qui permettent de rester à flot. Lui donner quelque chose de ce genre juste au cas où. J'ai tout à fait ce qu'il te faut. C'est bleu, c'est l'eau, c'est ça. C'est exactement ça. Un chine. Hop là. Eh, plus que 2, hein. On y est. We did it. Ouais, il a le truc qui peut pas parler. Ça se roule. Putain, let's go. Il s'agit d'un objet qui peut être porté autour du cou. Il possède une partie mobile qui peut se rouler sous la langue et produit un champ diurnique. J'ai pas regardé. Enfin! Je pensais que j'arrêterais le silence pour toujours. J'ai étudié l'œil et essayé de donner une voix aux marques sur les pierres. L'instant d'après, je pouvais plus parler. Les dernières semaines ont été terribles. Eh bah ouais. Tu veux quoi, toi? J'ai en moi une juste colère. Je ne me laisserai plus abuser. Il est temps de me défendre contre mon bourreau. Intimidation et menaces, toute ma vie d'adulte, j'en ai assez. Tu as un Zéphirim. Eh bien, c'est ça, un Zéphirim. Ouais, c'est juste que ça sentait l'ozone, donc... hop. Et le dernier objet à identifier, c'est bon? La pluie, encore! Je suis trempé jusqu'aux os avant d'avoir fait ma dernière tournée, j'en ai assez. Quel que soit à dépenser si vous connaissez un moyen de me garder au sec. C'est ça? Sérieux? Allez. Oh oh! On l'a fait! On a tout identifié! Il est temps de prendre un repos bien mérité juste après avoir gratté Jupiter une dernière fois derrière les oreilles. Et voilà. C'est fini les gars. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais donc vous faire mon petit résumé de ce que je pense du jeu. En vrai. Alors, le jeu est vraiment très cool. Il est ultra simpliste. Ça, c'est un fait. Au niveau des animations, des graphismes, on n'est pas sur quelque chose de vraiment ultra développé. On est sur quelque chose d'assez simple. J'ai vu qu'il y a plusieurs fins. Je ne vais pas m'amuser à les faire, étant donné que là, le frisson, en fait, de la découverte des objets, le délire de découvrir qu'est-ce qui fait quoi,
Vraiment, ça ne me tente vraiment pas de continuer en fait sans ça. Là, je sais tous les objets, je viens de tout trouver et tout. Donc, peut-être d'essayer en fait tel ou tel objet sur telle ou telle personne à tel moment, ça me tente vraiment pas trop. Parce que bon, au final, je préfère encore aller voir sur YouTube quelqu'un qui se sera amusé à faire les fins, ou d'aller voir sur internet qu'est-ce que donne telle fin. Donc j'avoue que ça ne me chauffe pas de refaire toutes les fins. Vraiment pas. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé la thématique. Jouer avec les objets et la magie et tout ça, etc. C'était vraiment cool. Rien que pour ça, je trouve que c'est un jeu qui mérite d'être fait. Maintenant, évidemment, de votre côté, bah, si vous avez regardé tous ce let's play, vous savez très bien ce qui se passe. Vous savez très bien quel objet fait quoi. Donc, bah, j'imagine que l'envie va être quelque peu limitée de le faire chez vous. Mais il y a toujours Strange Horticulture que vous pouvez essayer de faire avant que je le fasse en live si vous venez me voir. Donc ouais, le jeu est très bien, le jeu est très cool. Vraiment, c'est un jeu qui mérite d'être fait. Je connais pas bien le studio, mais je vais un peu plus me renseigner sur le studio parce qu'en vrai, ils ont vraiment des très bonnes idées d'énigmes. Les énigmes étaient vraiment ultra cool. Le sentiment qu'on avait quand on finissait par les résoudre était hyper agréable. Moi, j'avais tout le temps le kiff en fait d'avancer au fur et à mesure. Les énigmes sont suffisamment dosées, je trouve. Moi c'est vrai que j'en ai fait quelques-uns des jeux d'énigmes. J'avais un peu l'aide du chat aussi. J'ai pas été me spoiler. J'ai vraiment joué le jeu. Les conseils sont simples, sans être trop en mode bon, l'objet c'est ça, démerde-toi. Sauf sur la fin, là, quand c'est pour trouver tous les objets. Bon, là, évidemment, j'imagine qu'ils se sont dit on va filer des indices beaucoup plus clairs. Parce que là, le bonhomme ou la dame, elle a fini le jeu, donc on va pas trop l'emmerder non plus. Mais ouais, je pense effectivement que c'est un jeu qui mérite d'être fait. Si jamais vous n'êtes pas tout spoilé ou quoi, bah tant mieux. Vous avez toujours un jeu à faire. Et sinon, bah comme je dis, hein, il y a Strange Horticulture. Moi personnellement, de mon côté, je vais vraiment suivre le studio. J'ai vraiment essayé d'être à l'affût de si jamais les mecs font quelque chose d'autre. S'il y a d'autres jeux au fur et à mesure, ça je vais vraiment suivre. C'était vraiment une chouette découverte. Et bah ma foi, je sais pas du tout ce qu'on fera prochainement. Hein. J'en ai aucune idée, mais on verra bien. Mais ça conclut ce que je pensais du jeu. Il était vraiment cool et voilà. A bientôt YouTube pour d'autres jeux. Des bisous.